On va parfois au bout du monde pour voir des choses extraordinaires. Mais dans les contrées voisines, il y a aussi de très belles villes, dont la ville de Metz. Voilà un exemple de ce qu'on peut découvrir à Metz en une journée. Nous sommes en Exirue, à l'embranchement dans Jurue, l'ancienne rue Jupiter. Tout d'abord, nous allons visiter la cathédrale Saint-Étienne, bâtie en grès jaune. C'est la pierre de Jaumont. La construction s'étend sur 3 siècles, à partir de 1220. C'est du gothique rayonnant, avec du gothique flamboyant. Ici, nous sommes sous le porche. Il y a des statues de saints, dont Saint-Laurent. Sur le trumeau se trouve une Vierge à l'enfant. On voit un oiseau qui nourrit ses oisillons à l'aide de ses entrailles. Thème récurrent. L'aigle, Saint-Laurent donc et son grill. Il y a aussi un dauphin et un dragon crachant le feu. Un curieux éléphant aux pattes griffues. La cathédrale de Metz, c'est la cathédrale de France ayant la plus grande surface vitrée, près de 6500 mètres carrés. Mais aussi, c'est la cathédrale qui a les plus grandes verrières gothiques d'Europe. Quant à la hauteur des voûtes, elle n'est surpassée en France que par Beauvais et Amiens. Nous sommes en janvier et il y a encore la crèche. Les dimensions sont les suivantes. La longueur maximale est de 136 mètres et la largeur de la façade est de 33 mètres. La tour a une hauteur de 88 mètres. À la base de cette tour, on voit encore 2 ouvertures circulaires qui servaient à passer les cloches. Je rappelle aussi que la surface vitrée est de 6496 mètres carrés. Là, nous voyons des vitraux modernes de Jacques Villon, avec pour thème la crucifixion. Ça et là, nous pouvons voir aussi d'anciennes fresques sur les piliers. La grande verrière avec sa rosace au-dessus du portail a été créée en 1384 par Hermann de Münster. Nous arrivons ici à la croisée du transept. On remarquera aussi une très belle croisée d'ogives. Là, nous voyons la verrière de Théobald de Lixheim. Et d'emprunter le déambulatoire qui contourne le chœur. Ici, un retable avec des représentations de saints en bois polychrome. En 1959, Marc Chagall a peint les cartons de 2 baies du déambulatoire nord. Le thème en est l'Ancien Testament et la Genèse en particulier.
Un vitrail de Marc Chagall de 1963 représentant Ève a malheureusement été brisé par des cambrioleurs iconoclastes en 2008. Ah, le vert cosmique, le bleu surnaturel et le jaune paradisiaque de Chagall. Au niveau du triforium, on peut aussi apercevoir des vitraux de Kim Soo-ya, une artiste sud-coréenne. La cathèdre, c'est-à-dire le siège de l'évêque, a été faite dans un bloc de marbre gris. Une verrière attribuée à Villon et enchâssée au-dessus d'une chapelle latérale. Et tout près de la statue de Notre-Dame de Bon Secours, on peut admirer des fonds baptismaux qui sont une authentique baignoire romaine venant d'Égypte. Elle a été taillée d'une seule pièce dans un bloc de porphyre. Et à la sortie de la cathédrale, on peut admirer sa façade qui est non conforme à ce qu'on voit à Reims ou à Paris par exemple, avec sa verrière de 11 mètres et ses gargouilles. Non loin de là, une visite du marché couvert s'impose. On y voit d'une part de très belles charpentes et on peut flâner devant les étals de produits de luxe. Un peu plus tard, nous nous rendons dans le quartier de la Citadelle, quelque peu retapé par Ricardo Bofill. On y voit, outre des statues modernes et d'anciennes bâtisses militaires, la basilique de Saint-Pierre-aux-Nonains. Mais avant, on passe devant l'hôtel de la Citadelle, installé dans un ancien bâtiment de 1559. Ici, la chapelle des Templiers. Du haut des murs de la basilique Saint-Pierre-aux-Nonains, 2000 ans vous contemplent. Au départ, cette église était peut-être une palestre romaine incendiée au 5e siècle par les Vandales. Au 6e siècle, Saint-Pierre-aux-Nonains est restauré par sainte Valdrée pour en faire l'église d'une abbaye de femmes. Le toit, quant à lui, est soutenu par des fermes de bois.
Vers le XIIe-XIIIe siècle, le mur romain s'est effondré et on a bouché les arcatures. Saint-Pierre-aux-Nonains, c'est la plus vieille église de France. Au XIVe siècle, la place Saint-Louis fut la plus grande place marchande de Metz. 60 changeurs officiers sous les arcades. La porte des Allemands est une porte fortifiée à l'est de Metz. C'est aussi un pont sur la Seille. À partir du XIIIe siècle jusqu'au début du XXe siècle. C'est de toute manière le plus important vestige des remparts médiévaux de Metz. Les tours de la porte des Allemands sont d'une hauteur de 28 mètres et l'épaisseur des murs atteint 3,50 mètres. On remarquera les échauguettes au-dessus du pont. Dans cet édifice, on peut même voir un rare escalier à double hélice. C'était un petit aperçu de cette belle ville de Metz.